Guylaine, on a plein de questions à te poser, mais avant ça, je voudrais te présenter celle qu'on a connue avec son spectacle Comment épouser un milliardaire, et à qui j'ai dit tu sais que Radio Nova appartient à Mathieu Pigasse, et qui m'a répondu j'arrive immédiatement. C'est bien évidemment Audrey Vernon. Merci, oh là là, je suis tellement contente d'être là. Un théâtre, un micro, une radio. J'ai été la première parmi vous à être virée d'Inter il y a 7 ans, juste avant Pierre-Emmanuel. Les autres, vous avez tardé. J'ai l'impression de faire une émission devant tous mes ex. Non pas qu'on ait tous eu une liaison, mais bon, on se connaît quand même très bien. Et quand tu passes un entretien d'embauche devant ta tante, c'est quand même que ton cercle professionnel, c'est un peu restreint. Et puis, c'est dur de vous surprendre. Alors, c'est l'histoire d'un milliardaire. Elle fait encore des blagues sur les milliardaires, Vernon? Bon, je m'ai fait de blagues. Merci, Aymeric. C'est ça que tu penses de moi? Bon, je vais tuer direct l'éléphant dans la pièce. Nova appartient à un milliardaire. Waouh, le scoop. Je sors de chez moi le matin, je marche sur un milliardaire. Les mecs ont privatisé le monde. D'ailleurs, Mathieu Pigasse, il a eu le sentiment de s'être fait arnaquer quand il a racheté Le Monde. Il n'avait pas compris que c'était le journal. Donc oui, j'aurais pu faire une chronique sur lui, mais flemme. Pour dire quoi? Il est associé d'Invivo, il spécule sur les dettes publiques, il mange des agriculteurs au petit déjeuner, il a l'empreinte carbone du Bhoutan, il rachète des médias. Banal. Bon, j'ai quand même vérifié. Bon, bah c'est la dernière. Allez, hop. Ça portait bien son nom. C'est beau. Bon, j'ai quand même vérifié qu'il ne déportait pas d'Ougandais comme le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui dit aux Africains sur le tracé de son néolédique salut les gars, ça vous dérangerait de faire vos trucs plus loin? Quel truc? Bah vos trucs là, cultiver la terre, élever vos enfants, construire vos maisons, vivre. Oui, c'est ça, vivre. Vous pouvez vivre plus loin en France? Non, pas en France. En France, on vous déteste. On accueille déjà votre pétrole, on peut pas tout prendre. Donc, Mathieu Pigasse n'étant pas à ce niveau de crime, j'ai décidé d'appeler ma première chronique. J'ai trié du NAFTA. La semaine dernière, j'ai décidé de ranger ma maison, tout en écrivant Comment épouser un milliardaire 2, la suite de mon spectacle à succès. Oui, à succès. Depuis que j'écris sur les milliardaires, leur nombre a été multiplié par 5. Les 85 premiers sont plus riches que la moitié la plus pauvre de l'humanité, donc oui, succès. Et en travaillant sur le pétrole, bon, il va être drôle son spectacle, Aymeric. J'ai compris un truc dingue. Dans chaque baril de pétrole, il y a 4 litres de nafta. Et le nafta, on ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas le brûler dans les avions, on ne peut pas le stocker. Alors, on le transforme en crème pour le visage, en plastique et en jouet. Quand je triais les Legos, en essayant de mettre chaque petite pièce dans le bon bac, les Playmo avec les Playmo, les mini ailes de fée, les petites chaussures de Barbie, je pensais à Patrick Pouyanné, le PDG de Total, et je me disais, mais en fait, c'est pas ma charge mentale de stocker ton nafta, mec. J'ai rempli 10 sacs de vieux jouets. Et là, je me suis retrouvée devant un dilemme. Soit je les jette et ils seront brûlés ou enfouis, parce qu'en France, on ne recycle pas les jouets. Soit je les donne, je mets une annonce. Un monsieur m'appelle, je prends tout. Vous êtes une association? Non, c'est pour envoyer aux enfants en Algérie. Et là, je me suis dit, mais c'est absurde. Je vais refiler à une maman algérienne la charge mentale de mon nafta. Et en plus, si ça se trouve, ce nafta, il a été extrait du pétrole algérien, puis il est allé au Laos pour être transformé en mini-téléphone Reine des Neiges, puis dans une pêche au canard, puis dans mon grenier. Et là, il va retourner à son point de départ après avoir eu l'empreinte carbone de Mathieu Pigasse. Et puis, une fois cassé, ce jouet, il va être brûlé ou enfoui. Il va polluer la terre, puis la chair des enfants algériens, puis la chair de mes enfants. Oui, parce que mes enfants mangent des enfants. J'étais tellement en colère contre Patrick Pouyanné. Alors, si cette maman algérienne nous écoute, désolée pour le cadeau empoisonné. Les Playmobil unijambistes, promis, je les ai gardés. Et la prochaine personne qui m'offre un truc en plastique, je la mets dans un avion pour l'Ouganda. Merci Audrey Vernon. Merci Audrey. Sois la bienvenue dans cette joyeuse troupe. On se retrouve bientôt. Tu joues ton spectacle sur scène. Vous pouvez retrouver Audrey Vernon sur Instagram.